Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Vous le savez, ces séries de secousses commencent à inquiéter sérieusement la population. Vous le voyez derrière moi, les gens descendent dans la rue, vont se réfugier sur les places publiques. Alors, tous ces gens-là, effectivement, sont inquiets parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et puis, il y a encore d'autres personnes qui le sont encore un peu plus, ceux qui sont plus fragilisés, ceux qui sont un peu plus avancés dans l'âge, les enfants également peuvent être traumatisés par rapport à ces secousses inhabituelles. On a avec nous Ali Nizari. Ali, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes au contact de ces personnes, au travers de votre fonction, et notamment de l'association qui s'occupe des personnes âgées. Vous êtes au contact de ces personnes qui sont avancées un petit peu dans l'âge, qui sont peut-être encore plus inquiètes que d'autres sur ces secousses. Comment ça réagit au quotidien? Alors, déjà une petite précision Oui. de présentation. Donc, je suis là au titre de l'UDAF, Oui. Union départementale des associations familiales, même si c'est vrai qu'auparavant ou dans l'histoire, je suis fondateur d'une association de personnes âgées. Donc, on s'occupe des familles. Oui. Alors, oui, vous l'avez dit, hein, les familles sont traumatisées, hein, à commencer par les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, parce que, comme vous l'avez dit, hein, aujourd'hui, le phénomène est tellement inquiétant, personne ne sait où va s'arrêter. Et donc, du coup, la multiplication de ces Secousses. secousses inquiète plus d'un. Donc, Bien sûr, mais qu'est-ce qui inquiète? Le fait qu'on ne sache pas, la croyance, le côté un peu mystique de tout ça, parce que là on a entendu quand même un spécialiste, un professionnel, le patron du BRGM, qui dit bon bah il faut pas tomber non plus dans la paranoïa, dans la croyance à outrance. C'est quoi qui fait peur le plus? c'est tout, hein, c'est Ouais. parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les personnes âgées, lorsqu'on les interroge, pour eux, c'est une punition divine. C'est C'est-à-dire une que punition divine. voilà, à un moment donné, Dieu est en train de nous punir. Donc il y a tous ces éléments. Maintenant, il y a aussi les scientifiques qui ont un mot à dire là-dessus. C'est pas que ces personnes-là ne croient pas aux scientifiques, etc. Ouais. Mais bon, ben, c'est comme ça. Lorsqu'on est face à un danger qui est finalement un danger très problématique. Personne ne sait par où commencer et Ouais. Ouais. surtout à quel moment ça va s'arrêter. Voilà, toutes les idées sont analysées, les faits sont analysés, donc tout le monde analyse et à partir de là, tout le monde est perdu. Mais globalement, Finalement. qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens avec qui vous êtes au quotidien? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent c'est Dieu qui veut ça. On met d'abord Dieu avant la science. Oui. Certainement, hein, Ouais. certainement, hein, certainement. Lorsqu'on analyse bien, oui, bien sûr. Ouais. Et c'est ce qui fait cette force-là. D'ailleurs, moi je parle d'une force dans la mesure où ces personnes-là, aujourd'hui, pratiquement tous les soirs, se retrouvent entre elles pour prier, pour jouer à la solidarité aussi, parce que Pourtant, on est en dans la- période de Ramadan. On a l'impression oui, d'oublier le Ramadan là. tout a été oublié, hein. Même la crise sociale que nous avons Ah, traversée, ouais. ça fait plus débat aujourd'hui. Ce qui préoccupe les Mahorais, hein, c'est ce phénomène sismique qui est là, quoi. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Ali. Non, je ressens une véritable détresse chez certaines personnes qui se disent même prêtes à quitter le territoire. Est-ce qu'il ne serait pas bon d'ouvrir des cellules psychologiques pour aider les gens, ou peut-être même que ce soit les fundis, les imams dans les mosquées qui apaisent un petit peu les esprits pour leur expliquer que ce n'est pas Dieu qui est derrière? Euh, moi, je pense que déjà pour ceux qui veulent prendre la fuite, on va dire comme ça, c'est jamais enfin, pour le moment, on n'a pas des éléments là-dessus. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les fundis font quand même un travail remarquable dans ce domaine-là. Ils parlent à la fois de la religion aussi, mais aussi de ce qu'ils disent. Ils précisent aussi ce qu'ils disent les scientifiques, parce que nous avons quand même des religieux qui sont aussi dans comment dirais-je, cette cas de figure, c'est-à-dire que bon, ils analysent à la fois ce qui est préconisé par notre religion, qui est quand même très forte, mais aussi ils font aussi un peu un petit zoom sur ce qu'ils disent les scientifiques pour trouver un juste milieu. Donc moi je trouve que
le rôle dans cette affaire-là est extrêmement important. Est-ce que vous estimez que la population a suffisamment d'informations concernant ces secousses à répétition? Oui, enfin, c'est vrai au départ, c'était un peu, tout le monde disait tout, c'était vraiment la panique totale. Maintenant, avec la mobilisation des services de l'État, la mobilisation des associations, on commence quand même à avoir un certain nombre de personnes qui commencent à apaiser, même si il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, il reste beaucoup d'analyse à faire dans la mesure où ces séismes provoquent aussi maintenant des dégâts. Donc lorsque vous avez en face de vous un plafond qui va vous tomber le deuxième, enfin vous ne savez même pas quand, c'est quand même, c'est là où je pense que les gens, parce que bon, même nous, enfin moi, vous, je sais pas, mais voilà, donc moi je pense que le danger imminent, c'est ce qui préoccupe les gens. Alors, mais on sait pertinemment que c'est un phénomène imprévisible. Alors justement, il y a les dégâts matériels, Sam, dont on parle tout le temps, et puis il y a un autre type de dégâts. De plus en plus de gens dorment ou dans la rue, en tout cas dorment très mal. Et donc à partir du moment où on dort très mal, quand le jour se lève, on n'est pas forcément en grande forme, et donc encore un peu plus fragilisé. C'est le serpent qui se mord la queue un peu là. Mais vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison parce que c'est ce que nous vivons tous, même nous. Hein, c'est vrai que là j'ai un peu trop parlé des personnes âgées, mais notre génération, Bien sûr. Lorsqu'on est chef de famille et on habite, ça dépend aussi de l'endroit où on habite, parce que les gens qui habitent à l'étage n'ont pas le même discours que ceux qui habitent au rez-de-chaussée, ceux qui habitent dans des collines. Donc tout ça, c'est parce que ça remet en cause forcément aussi. Hein, bon, je suis pas un spécialiste, mais vous les aurez peut-être prochainement. Mais la manière dont l'île a été construite aujourd'hui, tous ces problèmes-là, c'est inquiétant. Imaginons, j'ai un petit garçon de 5-6 ans qui me pose des questions là-dessus parce qu'il est très très inquiet. Qu'est-ce que je dois lui répondre? Déjà, pour soi-même, on est perdu. Non, de toute façon, quand on est chef de famille, le mieux, c'est de rassurer. Hein, de rassurer pour éviter, parce que bon, si dans la famille, tout le monde est pris dans ce piège-là, c'est la panique totale, etc. Donc, je crois qu'il faut jouer il faut rassurer les enfants en disant bon ben ça va partir, j'assurerai des choses comme ça. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de mesures, un certain nombre d'éléments qui ont été communiqués via la préfecture et certaines communes qui ont déjà publié ces informations. Donc moi je pense que voilà, il faut, parce que c'est vrai que tout le monde tâtonne. Moi je pense que tout le monde tâtonne, tout le monde est mais on le sent également dans votre discours, cette envie de rassurer. Donc, mais il n'y a aucune certitude. Du coup voilà, personne, enfin moi en tout cas en tant que président de l'UDAF, je ne peux pas venir au plateau dire aux gens oui voilà, il y a pas, vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque. Et non, je suis pas scientifique, je suis voilà. Mais même les scientifiques savent pas. Même les scientifiques aussi. Donc moi je préconise quand même qu'on soit solidaire. La solidarité pour moi c'est important parce que lorsque vous avez une personne âgée qui est alitée, vous avez une personne handicapée, etc. C'est stressant. C'est vrai qu'on imagine des choses extrêmement pures, délicates, mais bon, à un moment donné... C'est ça le message du jour de l'UDAF. Appel à la solidarité. Pensez à nos aînés, pensez aux enfants, aux personnes qui sont handicapées, qui, elles aussi, ont un stress peut-être encore plus important parce qu'elles ont du mal à se déplacer. Elles n'ont pas d'autre chose à penser que ce qui est en train de se passer autour d'elles. En tout cas, merci beaucoup pour ce message. Ali Nizari, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.